Le cinéma, c'est pas une réponse, c'est une question. C'est une façon d'interroger l'art, d'interroger le monde. La réalité, quand elle est projetée, elle scintille. Cosmos, c'est un vieux rêve pour moi que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est un film dont j'ai écrit les premières notes du scénario il y a plus de 15 ans, après avoir fait un travail photographique sur une communauté maya au Yucatan. Et voilà, cette rencontre avec ce peuple maya, avec cette terre, avec cette géographie, cette lumière, a réveillé chez moi le désir, le besoin de me réconcilier avec ma peur de la mort. Et c'est comme ça qu'est né le film. Angela Molina, la rencontre s'est faite chez elle à Madrid. Elle avait lu le scénario, elle avait très envie de faire ce film. Et notre rencontre, notre amitié est née très vite et c'est devenu une évidence très vite qu'en fait ça pouvait être qu'elle finalement. Et le personnage de Léon, ce Maya indigène qui s'appelle Andrés, c'est quelqu'un que j'ai rencontré très peu de temps avant le début du tournage du film. À 2 semaines du tournage du film, j'avais toujours pas mon comédien principal. Et c'est un concours de circonstances un peu long à raconter ici, mais les planètes se sont alignées à un moment donné pour que je fasse sa rencontre. Et quand je l'ai vu, j'ai su immédiatement que c'était lui. Il a conduit le film par sa nature, sa présence, à la fois dans le scénario qui a été adapté, les dialogues, mais l'histoire même a été en partie modifiée pour m'adapter au plus près de la vérité de ce personnage d'Andrés qui est tellement lumineux et qui était vraiment la lumière que je cherchais pour le film. Plus j'avance dans mes films, tous mes films ont toujours été réalisés en noir blanc, je me suis rendu compte que le noir blanc, c'était pas seulement un choix esthétique, mais il y avait quelque chose, une qualité particulière au noir blanc qui était une qualité particulière de nous mettre un petit peu hors temps. Ça me plaît beaucoup. Je dis souvent que l'image noir-blanc est aussi une image qui n'est pas terminée sans le regard du spectateur. Donc j'aime bien cette idée aussi comme ça d'une image incomplète qui a besoin du spectateur pour être vraiment là, quoi, pour naître. Le noir-blanc finalement sert au mieux les sujets que je choisis aussi, c'est des sujets de films à la fois poétiques mais qui traitent des grandes questions existentielles. Et je trouve que le noir et blanc est parfait pour essayer de faire les films que j'ai envie de faire.